Vous recherchez un nouvel écran gaming pour jouer et vous vous posez peut-être la question de est-ce qu'il faut vous porter vers un écran incurvé ou rester sur un écran plat classique? Eh bien aujourd'hui déjà on va expliquer quel est l'intérêt d'avoir un écran incurvé, qu'est-ce que ça apporte, et si derrière vous êtes convaincu, je vous présenterai le top 3 des meilleurs écrans incurvés qu'on peut retrouver sur le marché, donc des écrans gamers, je tiens à le préciser. Donc en fait, faut savoir que la vision d'un être humain, c'est pas une vision plate, c'est une vision qui va avoir un arc de cercle, comme je vous mettrai sur un petit schéma, où on va avoir à gauche et à droite une vision qui va être très floue, ici et ici une vision qui va être en moyenne, et au centre de la vision, là ça va être vraiment clair, c'est-à-dire que si vous voulez lire un livre, vous n'allez pas le mettre sur le côté de votre vision, ou au trois quarts, vous allez le mettre vraiment au centre, là où vous avez une vision très précise, pareil si vous devez viser au tir à l'arc, etc. Donc en fait, c'est quoi l'intérêt d'un écran incurvé? Je vais prendre une couleur rouge, c'est-à-dire que l'écran, au lieu qu'il soit tout plat, il va avoir une forme comme ça, donc incurvé, ce qui fait que en fait vous allez avoir une équidistance par rapport à chaque bord de l'écran. Si on a un écran qui est plat, au centre vous avez une vision X, mais quand vous allez devoir voir l'écran qui est plat, donc imaginons qui est en pointillé comme ça, plus on va être vers le bord de l'écran, plus ça va s'éloigner en fait de votre champ de vision, et du coup ça peut créer une fatigue oculaire car l'œil doit toujours s'adapter lorsque vous regardez à gauche à droite et réévaluer la distance à chaque fois. Alors que si on a un écran qui est incurvé, donc qui s'adapte au champ de vision naturel de l'œil humain, ça va permettre d'avoir déjà une meilleure immersion et une plus petite fatigue oculaire, donc ça va permettre de régler tous les problèmes qu'on peut avoir, donc fatigue des yeux, migraine, tout ça, pour un écran qui se rapproche de ça. Donc là, l'incurvation entre guillemets dans l'écran, ça se calcule en R. Donc qu'est-ce que c'est? On va avoir par exemple du 1000 R, du 1500 R, du 1800 R. Qu'est-ce que ça représente? On peut penser que plus le nombre de R, donc qui veut dire rayon, est élevé en millimètres, plus l'écran va être incurvé, mais c'est l'inverse. C'est-à-dire que je vais faire des schémas pour que vous puissiez comprendre. Si on a un écran, imaginons qui va être 1000 R, il va être vraiment incurvé par exemple comme ça. Même si là évidemment c'est pas exactement comme ça, c'est juste pour montrer. Si on va avoir un 1500 R, il va peut-être être incurvé comme ça. Et si on a un, je sais pas, 4000 R, ça va vraiment être une incurvation très légère comme ceci. Du coup en gros, plus le nombre de R sera petit, plus l'écran sera fortement incurvé. Donc l'idéal c'est pour un écran gaming, c'est d'avoir un nombre plutôt petit, parce qu'en fait ce qui est conseillé, c'est de se mettre à la distance équivalente au nombre de R. C'est-à-dire que là on a un 1000 R, ce qui représente 1000 mm en rayon. Donc c'est conseillé avec un 1000 mm d'être à peu près à 1 mètre, donc 1000 mm de distance. Donc forcément si on a un, je sais pas, 3800 R, c'est conseillé d'être à 3800 mm, donc 3 mètres 80 donc de l'écran, et vous n'allez pas avoir un écran gamer et être à presque 4 mètres de distance. Personne joue à 4 mètres de distance de son écran. Quand on fait du gaming, on joue souvent à même moins d'1 mètre, donc c'est pas intéressant d'avoir des aussi grands écrans au niveau, enfin des écrans aussi élevé en termes de R. Là, ce sera bien pour un écran de télé, pas pour un écran gamer. Donc voilà, ça c'est le petit topo pour tout ce qui est voilà, l'incurvation, à quoi ça sert, comment ça se mesure, tout ça. Donc vous, peut-être que ça va vous permettre d'avoir un meilleur confort visuel, d'avoir moins de fatigue si jamais vous avez un écran plat et que vous jouez beaucoup et que voilà, ça vous fatigue les yeux. Donc ça peut être intéressant d'essayer. Si jamais vous êtes convaincu par l'idée, eh bien c'est parti. Aujourd'hui, on va voir le top 3 des meilleurs écrans incurvés qu'on peut retrouver sur le marché. Je vous en ai sélectionné 3 par ordre de prix croissant, avec des prix pas trop cher. On va être au niveau des prix à un peu plus de 250 € pour le moins cher, jusqu'à un peu plus de 350 €. Donc ce sera ça pour la gamme de prix. Forcément les écrans incurvés sont en général légèrement plus chers qu'un écran plat classique. Donc on commence tout de suite, et sachez que s'il y en a un qui vous intéresse, que vous voulez voir plus d'infos dessus derrière, voire carrément le commander, je vous mettrai tous les liens juste dans la description de cette vidéo. Donc le premier qu'on va voir, c'est le Samsung Odyssey G5 27 pouces. Donc c'est un écran qui est assez connu dans le monde du gaming, peut-être que vous le connaissez de nom, et il va avoir pas mal d'attributs intéressants. Déjà, pourquoi c'est un bon écran gaming tout court? Parce qu'on va avoir un taux de rafraîchissement de 144 Hz, donc c'est très bon. Un temps de réponse de 1 ms, c'est très bon aussi. Une résolution de 2560 x 1440 pixels, donc voilà, c'est mieux que du Full HD, donc c'est super d'avoir une aussi bonne résolution d'écran. Une technologie AMD FreeSync, et on va avoir un écran incurvé comme je vous l'ai montré avec le petit schéma à 1000 R. Donc je pense que c'est l'idéal pour un écran gaming d'avoir un 1000 R, même si 1500 R ça doit être pas mal non plus. Et il va faire 27 pouces, donc il est plutôt grand également.
Donc je pense que ça peut vraiment être un des meilleurs choix. Évidemment, il va avoir des super évaluations avec 4,6 dollars sur 5, tout ça pour un prix qui est pas super élevé. Donc vraiment, je pense que c'est intéressant d'aller vers celui-ci, surtout si vous voulez un pas trop cher. Le deuxième qu'on va voir, qui est aussi assez intéressant, c'est le AOC écran PC gamer incurvé. Donc avec celui-ci, on va avoir une incurvation qui est un petit peu plus légère, puisqu'on va avoir tout simplement 1800R. Donc ce sera légèrement moins incurvé. On va avoir un écran par contre qui est plus grand, de 32 pouces. On va avoir un taux de réponse de 1 ms, 144 Hz encore une fois. Là par contre, ça va être simplement du Full HD. Donc si jamais vous voulez un écran avec une super qualité, le premier sera supérieur à ce niveau. On va avoir un écran max, une sortie casque, un pied amovible, un cadre fin. Au niveau de tout ce qui est connectivité, il y aura un VGA, 2 ports HDMI 4, un DisplayPort 1.2, une garantie constructeur de 3 ans, donc c'est assez intéressant. Et du coup, des super évaluations avec 4,7 étoiles sur plus de 1400. Donc c'est très bon, hein, ça fait une super moyenne. Le prix est légèrement plus élevé que pour le premier. Là, on se rapproche un peu des 350 €. Donc c'est aussi un écran qui est assez intéressant. Et le troisième et dernier, qui selon moi fait partie des meilleurs, c'est le LC Power écran PC Gaming incurvé de 32 pouces avec une qualité QHD, donc encore une fois de 2560 x 1440 pixels. Je trouve qu'on a un super écran incurvé, donc qui donne une bonne immersion. C'est encore mieux d'avoir une super qualité derrière. On aura 144 Hz. Par contre, le taux de réponse est selon moi pas super quand on a 4 ms, donc c'est quand même largement mieux d'avoir 2 voire 1 ms, donc ça va être son défaut. Donc si vous avez des jeux qui sont plutôt vraiment rapides avec des réflexes tels qu'un FPS, ça va être compliqué je pense de jouer avec un temps de réponse de 4 millisecondes. Enfin si vous avez le choix, autant prendre 2 voire 1 milliseconde. Donc voilà, ça à prendre en compte, c'est en fonction de votre type de jeu ce que vous allez faire avec. Sinon on a 1500R au niveau de l'incurvation. Au niveau de la connectivité, on aura 3 ports HDMI, un port DP 1.2, une sortie audio jack 3,5 mm. Celui-ci aussi a plutôt des bonnes évaluations, nettement moins bonnes que pour les autres. 4,5 étoiles sur 5 sur plusieurs centaines d'évaluations. Donc voilà, pourquoi pas non plus aller vers celui-ci. C'est aussi avantageux si vous voulez vraiment un écran grand. Mais honnêtement, moi de mon avis, je pense que le meilleur, ce sera quand même le premier. Voilà. Après, ça va dépendre forcément de vos préférences, de ce que vous recherchez dans un écran. Donc s'il y en a qui vous intéressent parmi ceux présentés, je vous ai mis tous les liens juste dans la description. En passant par ces liens, ça vous permettra de voir plus d'images, plus d'informations, plus de détails, voir par vous-même les évaluations clients, les questions-réponses, voir un petit peu les avis, etc. En fonction de ça, vous pourrez vraiment faire votre choix, commander celui que vous préférez et ça arrivera en quelques jours chez vous. J'espère que cette vidéo aura pu vous être utile. Si c'est le cas, aimez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Et moi, je vous souhaite de passer des bonnes sessions de jeu. Je vous souhaite une bonne fin de journée et une bonne fin de soirée. À très vite, à la prochaine. Ciao.